RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Parce qu'Anaïs, c'est l'un des symboles de l'art de vivre à la française qui est menacé de disparition. Le bar, le bistrot du coin, celui où je vais en sortant de la matinale pour boire un petit café, mais aussi pour décompresser de temps en temps en fin de journée. Je peux avoir de bière ? Ne me jugez pas, ça s'appelle relâcher la pression. Il faut le faire avec modération. En tout cas, des bars, il y en a de moins en moins. Même à Paris, la capitale mondiale des bistrots que le monde entier nous envie. Il n'y a qu'à voir tous ces touristes qui se pressent rue Le Pic pour boire un verre dans le bar d'Amélie. Oui, c'est ça que les touristes veulent lorsqu'ils viennent à Paris, des bistrots à tous les coins de rue. It's lovely! Alors, que vont-ils dire, Charles? Que vont-ils dire lorsqu'ils verront que le nombre de bistrots a littéralement chuté à Paris et dans la petite couronne ces 20 dernières années? Il y aura toujours des bistrots à touristes, justement, des trucs Amélie Poulain pour les touristes. En revanche, est-ce que les Parisiens ou est-ce que les Français vont continuer? C'est ça, la vraie question. Moins 40% pour les bars, pour les troquets que vous fréquentez. Chiffre du Centre régional d'observation du commerce. Ils sont passés de 1907 en 2002 à 1410 aujourd'hui. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est pas qu'un truc de Parisiens, ça touche tout le monde, les grandes villes, les moyennes, les petites, les villages aussi. On compte moins de 40 000 bars en France aujourd'hui contre 600 000 en 1960, c'est un changement considérable. Et alors, comment l'expliquer, ce changement ? D'abord, le développement des fast-food au cours des dernières décennies, l'implantation de McDo, qui a biberonné toute une génération, celle qui a moins de 35 ans, qui a fêté tous ses anniversaires avec des Happy Meal, et qui fait le choix de McDonald's ou de la restauration rapide aujourd'hui pour boire un verre, pour se restaurer. Il y a aussi les supermarchés qui ont peu à peu remplacé le bistrot du coin. À l'heure du déjeuner, on va se chercher une salade ou un sandwich triangle au lieu de s'attabler. Et puis les machines à café ont aussi détourné les Français des cafés. Même si le café de la machine est immonde, c'est pas cher et ça prend 2 secondes. Enfin, les pots de fin de journée se font de plus en plus à la maison, là aussi pour des raisons économiques et pratiques. Pas besoin de prendre la voiture pour rentrer, évidemment. C'était déjà ça donc il y a quelques années, mais la crise sanitaire n'a rien arrangé. L'interdiction de consommer debout dissuade pas mal de clients de s'arrêter au bar, sans parler du télétravail qui pousse les gens à rester chez eux. Les patrons de bars, Charles, sont très inquiets des conséquences que ça pourrait avoir. Des conséquences économiques, mais moi je pense que ça va même au-delà de ça. J'ai listé toutes les choses qu'on pouvait vivre dans un bar. T'es sûr qu'on va faire une liste complète parce que... Non, mais on vit par exemple dans un bar des retrouvailles, un entretien d'embauche, une dispute de famille, des débats politiques improbables et évidemment des rencontres inoubliables. J'ai remarqué que votre verre était presque vide, alors je me suis permis de vous amener un autre martini pomme. Merci. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous étiez le sosie de ma prochaine copine. Ça te parle, ça? Tu pratiques comme ça? Non, je suis beaucoup moins à l'aise pour draguer. Je suis beaucoup moins bon. Mais bon, c'est vrai que c'est des rencontres aussi, exactement comme tu le dis pudiquement. Mais oui, on pécho. Mais je suis sûr que les bars... On pécho à McDo maintenant, c'est ça que tu veux dire? Non, je pense que les bars, le soir, les ambiances festives, etc., ça marche et ça continuera à marcher. En revanche, oui, la tradition du petit café au comptoir, etc. Le petit bistrot du coin, c'est la vie. Il se passe tout dans ces bistrots. On se dit tout, des choses banales, de la météo jusqu'à des confessions. Oui, mais aujourd'hui même, tu vas au supermarché, tu as une machine à café à l'entrée, etc. Tu peux éviter de passer au bar pour boire ton café le matin. C'est terrible, hein. Mais c'est un changement. Moi, c'est pas vraiment le café le matin avec nos horaires. Moi, c'est le jambon beurre, tu vois, vers 11h. Jambon beurre demi. Ça, c'est parfait. En terrasse, c'est mon petit plaisir. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare que les bars fassent des sandwichs, qu'ils soient ouverts de bonne heure, etc. Elles ne proposent plus parce que les gens n'y vont plus aussi. Parce que les gens vont chercher le petit sandwich triangle horrible. Et retournez au bar. On sera les premiers à vous accompagner avec Alice. Je pense qu'on peut prendre la défense des troquets. Allez, rendez-vous. Mais oui, on est mieux au bistrot qu'au McDo. Évidemment. Quoi qu'on peut faire les deux. Après une longue soirée dans un bar. C'est vrai que t'es très McDo, toi. J'aime bien éponger le lendemain. Après une longue soirée dans un bar. Le petit McDo, parfois, est indispensable le lendemain matin. Il est 5h25 sur RMC.